et messieurs, dans le cadre de cette première leçon qui consiste aujourd'hui à personnaliser le ruban. Nous avons déjà vu ce qu'est les rubans. C'est simplement y parti ya huku yulu. Yulu, il y a notre espace de travail. Donc, ici, ma onglet de commande, accueil, insertion, mise en page, etc. Na mabuton zesko chini yayo njo tunaita ruban. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est simplement comment on peut personnaliser les rubans, c'est-à-dire kupanga ruban yako de manière à convenir. Nous avons déjà vu comment afficher et cacher les onglets. Donc, on les a décidé de cacher accueil, ou cacher mise en page, voilà quoi afficher ma anglais zonapenda. Nous avons dit kuzipanga, donc kuzi ranger par ordre. On les appelle d'ailleurs accueil yako ikue apa, d'ailleurs affichage ikue apa, pour les panga qui sont appelle. Nous avons vu la notion des groupes. Donc, les groupes, Njo Easy, ma subdivision en anglais. Donc, vous voyez, en anglais, ma bouton, ce que subdivisé en groupes. Hein, il y a le groupe cellule, le groupe police, groupe alignement, groupe nombre, groupe style, ainsi de suite. Et chaque onglet a divers groupes. Vous voyez, mise en page, quoi, groupe thème, groupe mise en page, etc. Comment aussi les ranger, hein, qui sont appelés zipangane et tout ça. C'est très possible. Nous avons vu ça. Et nous avons vu comment renommer les onglets. On les appelle d'accueil. Yanze Itiwa, par exemple, mon onglet. On les a renommés ville. C'est à volonté. Et maintenant, nous allons juste voir comment créer son propre onglet. OK? La procédure est la même pour commencer. La démarche est la même. Cliquez sur Fichier, allez sur Options. OK? Et puis, allez sur Personnaliser les rubans. Nous avons nos rubans qui sont là, par défaut. Et nous allons créer un nouvel onglet, c'est-à-dire si c'est accueil qui est sélectionné et on crée un nouvel onglet, le nouvel onglet sera créé en dessous de accueil. On y va tout de suite, on clique sur nouvel onglet. Vous voyez, tout de suite, il y a un onglet qui vient d'être créé qui s'appelle nouvel onglet et qui a déjà un groupe qui est créé. Hein. Dès que vous créez un groupe, il y a un onglet, il y a déjà un groupe qui se crée par défaut. Alors, il s'appelle nouvel onglet, on va le renommer. On a déjà appris comment le faire. On clique sur renommer et cet onglet, on va l'appeler mon onglet 1. Et on clique sur OK, vous voyez. Et notre premier groupe aussi qui est là, qui est créé par défaut, on va aussi le renommer. On va l'appeler groupe 1. OK. Et on clique sur OK ici. Et on clique sur OK pour valider et voir comment ça va se comporter. Vous voyez, tout de suite, nous avons mon onglet 1 qui se crée ici après accueil. Mais comme vous venez de le constater, il est vide parce que justement, on n'a encore rien mis là-dedans. Il n'y a encore aucune commande qui est sous cet onglet-là. Donc, on va rentrer encore là-bas. Fichier, options, personnaliser le ruban. Et puis, nous allons aller à notre onglet. Nous voudrons le mettre au début. Vous rappelez le schéma. Donc, soit vous le prenez, vous le roulez, vous le tirez vers le haut, soit vous allez ici sur ces petites flèches, on a cliqué à quoi, on a épandisha, et puis si on a cliqué quoi, OK, on n'en a que mon onglet, il a quoi, le premier onglet, certes encore vide. Donc, tout à redire, le coup, était fichier, option, personnaliser le ruban, OK, et on va créer un autre groupe, toujours sous l'onglet, toujours sous mon onglet. On va créer un groupe. Et là, c'est nouveau groupe. Vous voyez, ça crée un deuxième groupe qui se nomme par défaut nouveau groupe, personnalisé, entre parenthèses. Et on va le renommer. On va l'appeler, lui, groupe 2. OK? Ce sera notre groupe 2. D'abord, on clique sur OK ici. Et puis sur OK ici. Voilà, Pierrot. Donc, il se crée, mais il n'y a encore aucun groupe qui s'affiche. Et rien ne s'affiche parce que justement, il n'y a pas encore des contenus. On va rentrer là maintenant pour mettre du contenu à notre onglet, personnaliser les rubans. On va prendre le groupe 1. Je vous ai dit à gauche ici, nous avons les commandes, la liste de commandes. Là, on a les commandes les plus courantes qui sont affichées. On peut dire, OK, d'accord, on affiche toutes les commandes. Et dans le groupe 1, on va mettre tout ce qui est, par exemple, la mise en forme de texte. OK? Dans la mise en forme de texte, on trouve beaucoup de choses. Par exemple, des trucs sur la police, n'est-ce pas? Donc, on peut prendre par exemple police. OK? On met là-dedans. C'est-à-dire, vous cliquez sur la commande et vous cliquez sur ajouter. Vous voyez, au milieu, il y a ajouter et supprimer.
Vous cliquez sur Ajouter, donc vous cliquez sur la commande et vous cliquez sur le groupe dans lequel vous voulez afficher. Et puis vous cliquez sur Ajouter et la commande sera insérée là-dedans. Vous voulez mettre quoi d'autre là-dedans? Par exemple, taille de police, c'est ça? C'est par ordre alphabétique, donc si vous connaissez le nom, vous pouvez le trouver facilement. Taille de police est là. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Ajouter, il s'ajoute là-bas. Vous pouvez dire, OK, je vais chercher tout ce qui est alignement, genre gauche, alignement droite, c'est ça? Ouais, alignement. Je ne sais même pas comment ça s'appelle là-dedans, mais on va le chercher. Alignement. Euh, voilà. Aligné à droite, on ajoute. Aligné à gauche, on ajoute. Aligné au milieu, on ajoute. Aligné en bas, on ajoute. Aligné en haut, on ajoute. On cherche justifier. Justifier et on ajoute. Voilà. On ajoute. Dans notre deuxième groupe, par exemple, nous allons essayer de mélanger maintenant des commandes qui viennent de plusieurs onglets différents. Par exemple, là, j'ai fait un affichage de toutes les commandes, mais je peux décider que vous y affichez, par exemple, ici ma commande je clique sur tous les onglets. Donc, je clique là et je clique sur tous les onglets. Il a affiché l'organisation des commandes selon les onglets Gisizico. Et donc, ça me permet d'aller chercher certains onglets sur mon formule. OK, je vais prendre le bouton à fonction. Il y a fonction, mina ajouter mon groupe 2. Déjà, comment tu i somme, mina mon groupe 2. OK. Et puis, je vais dans la mise en page. Mina thème, par exemple. Je clique sur police, j'ajoute là-dedans. Je ferme, je vais sur insertion. Je voudrais peut-être insérer, je ne sais pas, des photos, bitumo ville, donc insérer image, je mets là-dedans. Le tableau, insérer un tableau, je mets là-dedans. Donc, je mets plusieurs commandes que j'insère dans mon groupe 2. Et dès que je termine, je clique sur OK. Vous voyez tout de suite, il y a deux groupes qui se créent chez moi. Il y a le groupe 1 et le groupe 2 avec les commandes que j'ai insérées. Mais si vous allez, le bouton fonction ici, insérer une fonction se trouve dans formule. OK? Le bouton somme ici se trouve dans formule. OK? C'est ça ici. Le bouton image ici se trouve dans insertion. D'ailleurs, dans insertion et puis illustration, image. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire qu'en créant mon onglet et mes groupes, cela me permet de mettre ensemble les commandes que j'utilise très souvent, ce qui m'évite, lorsque je travaille, de devoir aller chercher les commandes dans plusieurs onglets. Et parfois, on oublie une commande particulière, mon onglet Ganina Kwaka. Donc, c'est très, très intéressant, c'est très, très important de pouvoir peut-être créer onglet yako unatia macommande zako zonazoea tumikisha selon le kazi vyenye unafanyaka dans un seul onglet na unainommer gisi unapenda, unazirange gisi unapenda. On peut créer plusieurs autres groupes. Ici, on n'a que deux groupes et ainsi, on peut travailler beaucoup plus aisément. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer si, par exemple, vous avez modifié un onglet, des onglets principaux, par exemple, accueil là, vous voyez, le onglet accueil, vous l'avez renommé groupe X, ok? Vous voyez, il est groupe X et que vous voulez revenir au nom initial, vous avez juste à cliquer renommer et puis réinitialiser. Non, d'abord, vous devez cliquer dessus et puis réinitialiser le groupe. Vous voyez, vous cliquez dessus, il est là, sélectionné. Et puis, réinitialiser l'onglet du ruban sélectionné. Et tout de suite, il redevient accueil. Cette réinitialisation s'applique aussi pour les groupes. Si vous avez changé le nom de groupe, vous pouvez juste réinitialiser l'onglet et le nom du groupe par défaut va revenir. Et pour supprimer, c'est simple. J'ai créé mon onglet là-bas. Je clique au bouton droit. Je clique sur supprimer. Je clique sur OK et mon onglet est parti. Voilà donc, mesdames et messieurs, posez toutes vos questions dans les commentaires et nous serons très honorés de pouvoir répondre. Si vous avez des questions particulières, écrivez-nous, nous allons essayer de les aborder et de vous répondre. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager au maximum et de vous abonner sur notre page. Merci et à très bientôt.